François Bon, atelier d'écriture, un cycle qui s'appelle Boost. On a fait un prologue plus 3 séances, c'est donc la 4e, mais ça fait 5 fois qu'on va écrire. Et je commence, je sais ce que j'attendais. Alors j'attendais, par exemple, pas mettre une proposition en ligne comme une boîte à la poste, là, du temps qu'on faisait ça il y a longtemps. Non, mais les textes, là, ils me reviennent sous forme d'email. Il y a une mise en page qui permet de les confronter, de les lire. Et ça, pour moi, ça change tout. On est en interaction. Et justement pendant un temps limité, parce que je mets en ligne le samedi, et bien à partir du dimanche, je commence à mettre en ligne une fois par jour, 2 fois par jour s'il y en a beaucoup. Les contributions, c'est pas du tout pesant. On expérimente, on invente ensemble. Et petit à petit, j'ai l'impression que c'est ça qui donne le chemin. Alors, le chemin, évidemment, on n'est jamais à sec, on n'est jamais à court. Sur Tiers-Livre, il y a 24 cycles déjà, je crois 250 propositions depuis 2016 qu'on fait ces ateliers en ligne. Donc il y a vraiment envie de revenir les visiter, revenir jouer avec. Par exemple, là, cette semaine, j'ai passé du temps dans La honte de Annie Ernaux. Il y a encore des pages là, alors que j'ai mis très longtemps avant d'oser toucher ce texte. Je sais qu'Antonin Artaud, il est tellement important, tellement symbolique. Antonin Artaud, il faut bien qu'on revienne à lui. Et là aussi, des idées viennent. Comment les idées viennent? Elles viennent justement parce qu'on reprend là ces livres de façon plus souple, on n'est pas, je dirais, dans une incantation ou une prière, non, on est dans une égalité fraternelle. On prend le jeu, on le prend là, hop là, comme ma petite boule fétiche là, que vous apprendrez à connaître, et on se lance, et c'est cette réaction qui à la fois nous approche de l'auteur qu'on va visiter, mais à la fois nous écarte ou nous approche de nous-mêmes, peu importe, mais ça veut dire que sur une semaine, même s'il y a les projets lourds, même s'il y a les tâches professionnelles ou les écrits utilitaires et tout ça, non, on garde une demi-heure pour écrire. Moi, je parle 20 minutes, pas plus, il faut que je fasse attention d'ailleurs, et on se confronte là à de l'invention. Et je crois que pour moi, là, les propositions s'enchaînent parce que ce qui me sert d'appui, c'est la lecture justement où je suis des textes, des contributions là, qui m'arrivent chaque de semaine en semaine. C'est-à-dire, dans ce bain, cette épaisseur, je te dis, il faudrait aller par là, il faudrait aller par là. Là, cette semaine, on a travaillé à partir de Christine Janet, son livre un livre Yoko Ono, dans le texte, à la fois sur la démarche d'artiste conceptuel de Yoko Ono, sur le fait de l'énoncer enfin, elle, mais depuis un point d'ancrage narratif féminin et pas la doxa là, des Beatles. Et on a travaillé donc sur cette idée de construire la peur du personnage, travailler sur la peur en l'autre. Et c'est ça, là, qui m'est tombé dessus. Alors, Paul Vallée, c'est ceux qui ont suivi les ateliers en vrai de vrai, ou c'est ceux qui pratiquent là, sur Tiers-Livre. Vous savez que il y a longtemps que moi, c'est un compagnonnage. Longtemps, on n'avait que ça. Soleil d'insoumission, au pluriel, c'était une petite collection là, de Jacques, préfacée par Jacques Lacarrière. Et c'était une compile, et la vie de Paul Vallée, c'est pianiste prodige là, à 5 ans, ses premiers concerts à 9 ans, jouant du Scriabine, et puis la révolution russe, et son père était dentiste, donc on quitte, est-ce que c'est Pétersbourg, est-ce que c'est Moscou, et on vient s'installer à Vitry-sur-Seine. Et à Vitry-sur-Seine, alors qu'il arrive en terminale, qu'il ne parle pas français, eh bien, il va rattraper le niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, il va passer le bac, il va réussir à entrer en médecine. Et Georges Schwartz va toute sa vie rester là, médecin des pauvres à Vitry, y compris pendant la période de l'occupation allemande, avec tout ce que ça suppose aussi de soins clandestins aux résistants. Enfin, en tout cas, une vie chargée, compliquée, et des recueils de poèmes quasi clandestins. Il suffit d'écouter les titres
Ouais, il y a toujours cette belle photo, mais sont rares les photos, très rares, les photos de Paul Vallée. Pointe de feu, 1948. Sans muselière, 1949. Poésie mutilée, avec 7 dessins de l'auteur, 1951. C'était dans la collection Guy Lévis-Manot, légendaire. Comme ça, avec 3 dessins de l'auteur. Matière grise, avec un frontispice de l'auteur, 1953. Les points sur les i. Bon. Lacune, table rase, la parole qui me porte, et au pluriel, parole d'assaut, et ça c'était chez Minuit. Que pourrais-je vous donner de plus grand que mon gouffre? Mais hors saison, 1983, tu vois, 15 ans plus tard. Solstice terrassé avec frontispice de Jean Dubuffet, c'est pas des compagnonnages de hasard. Mémoire seconde, Vertige au pluriel, 1987, puis chez Corti, chez Calligramme, et là, moi, j'ai toujours pioché parce que dans ce texte, par exemple, je dis non. Là, je l'ai retrouvé, là, justement, dans ce livre. Et je dis non aux miasmes et marasmes, tout ce qui rampe et glisse et se décompose. Je dis non aux paroles en beurre avec tous les honneurs et prix, médailles, promotions, nomenclature, carrières diverses et de sable. Je dis non aux nargues et venargues et subardes à l'air conditionné. Je dis non aux cabotons, pieds de biche, archivoltes, croupions et portails jardins. Bon, je vous lis pas en entier, mais il y a une vidéo, il y a des exercices là, et tenez, maintenant une autre histoire. On était en 2022, juste après les confinements, quand on a monté cette rencontre nationale YouTube et littérature. C'était à Évry. Merci Franck Senot. Ça a été 2 jours vraiment denses, importants pour chacun de celles et ceux qui ont participé, confronté là notre rapport en tant qu'auteur, autrice de littérature, à un support, un média qui, a priori, n'a rien à voir avec ses usages, a priori. Et là, vient me voir un jeune, oui, un homme, en tout cas bien plus jeune que moi, un jeune homme d'une 30aine d'années, d'une gentillesse, d'une affabilité extraordinaire. Bonjour, je suis le petit-fils de Paul Vallée. Il avait vu mes vidéos. Et on commence à discuter. Et depuis, moi, j'étais toujours dans l'attente, parce que, bon, il habite dans le coin, là-bas, je crois, Corbeil, choses comme ça. D'une part, il est dépositaire des inédits de Paul Vallée, et d'autre part, j'ai découvert, via notre rencontre, que Paul Vallée était aussi peintre, et qu'il y avait aussi tout un continent d'œuvres comme ça en dépôt, et on ne doit pas être nombreux, et justement moi je fais partie de ceux qui ne les ont pas vus. Et là vient de paraître, c'est aux belles lettres, Gabriel Dufay. Je l'ai appris par Facebook. Pourquoi? Parce que Gabriel, je le suis. Pourquoi? Parce que c'était en 2005-2006. On avait fait avec Charles Torgman un workshop au CNS, à des conservatoires nationaux supérieurs de, je sais pas quoi, de théâtre, quoi, dramatique. Et Gabriel faisait partie là des étudiants. Et je me souviens très bien, j'ai encore les textes, qu'on avait fait une séance sur Paul Vallée, je dis non. Alors que Gabriel s'en souvienne ou pas, moi je m'en souvenais très bien de lui. Et j'ai suivi depuis son parcours théâtral et son parcours d'auteur. Je ne suis pas là dans les remerciements, mais ça n'a aucune importance. Mais c'est très surprenant de voir la totalité des gens là qu'il cite, dont je suis bien persuadé que beaucoup ne connaissent pas du tout. Enfin, en tout cas, Marcel Proust, par exemple, qu'il marque, lui, il ne connaît pas du tout. Paul Vallée, Marcel Proust. Hein. Bon, on arrête là-dessus. Mais s'il n'y avait pas eu ce lien préétabli, peut-être comment je me serais aperçu de l'existence de ce livre. Bon, heureusement, il y a juste peut-être 15 jours, 3 semaines qu'il est sorti. Eh bien, il va faire son chemin. Alors, évidemment, je suis dedans. Évidemment, j'admire là, sa façon. Il marque essai, mais c'est pas une sorte de commentaire. Il vient en auteur de théâtre aussi, metteur en scène. C'est-à-dire, il met en scène l'arrachement de langue qu'est Paul Vallée, et il le fait vivre dans toutes ses dimensions, y compris avec la mise en page. Et je dis non, là, il est sur une pleine page. Mais c'est ce que j'ai découvert,
Et là, tout d'un coup, je voyais un texte et c'était marqué. Alors évidemment, il y en a plein depuis. Il y a eu d'autres éditions aussi. Tenez, Le Dilettante, que pourrais-je vous donner de plus grand que mon gouffre. Il y a aussi un NRF Gallimard qui est complètement. Ils ont pris le plus. Si on prend Paul Vallée, Eau tiède, et ils auraient dû appeler Eau tiède. Ils ont pris tout ce qui était pas très dangereux dans Paul Vallée. Mais ouais, mais quand tout d'un coup là, on ouvre des pages et liberté pour subir. Crains ton prochain comme toi-même, aime l'argent comme ton père et ta mère. Tu es le sel de la terre, demeure sec, sois uniforme et formel. Talonne le cauchemar qui s'enfuit, ça le flattera. Parle en différé. Les ordures parlent proprement. Le ridicule tue, le sérieux assassine. Rampe entre les deux, laisse les morts ensevelir les vivants. Et il y en a 2 pages. Il y en a un autre comme ça qui s'appelle Gare désaffectée. Il y a un temps pour tout, car tout est long ou tout est court. On commence avec l'Ecclésiaste. Humblement, les autos rouges, les pompiers brûlent en plein jour en incendiant tous les signaux des carrefours. Le pain sort du four, si pressé d'être mangé qu'il accourt tout seul sous le couteau boulanger. Alors je pénètre affamé sous tes paupières vides de pendulo, gare désaffectée, et je mange ton silence et je bois ta durée. Rien n'est long, rien n'est court, rien ne passe, rien ne presse, tout est libre, tout est disponible. C'est pourquoi je t'aime vraiment, ô gare désaffectée. Laisse-moi souffler un peu sur tes quais inutiles, rien qu'un instant pour m'imprégner de ta vérité. Et puis je lis Paul Vallée, pointe de feu, pointe de feu. Et souvent aussi, donc, ce nulle part, là, nulle part, ben ouais, mais quand tu regardes à la fin, donc il y a toute une série de publications de Paul Vallée qui tout simplement sont restées inédites. Eh bien, lui, Gabriel, ça a été la première chose que je lui ai demandé, mais tu as rencontré Alexander Schwartz, le petit-fils ? Bien sûr, il m'a dit. Et apparemment, non seulement il a travaillé beaucoup sur les archives, mais ils ont beaucoup échangé. Bon, ça, mais ce recueil, nulle part, peut-être les gars, faudrait aussi nous le donner en tant qu'œuvre majeure, parce que là, dans le fil du livre, je tombe sur ce texte. L'angoisse. Alors tu dis, attends, on vient de travailler 1 semaine sur la peur, on va pas se choper l'angoisse. Non ? Ben ouais, mais trop tard. Parce que le premier mot du texte, c'est tenir tête. Tenir tête à l'angoisse. C'est perdre complètement la tête. Il y a l'angoisse majeure, elle règne dans la conscience entière. Habite un hôpital et reçoit les perfusions presque sans interruption. Il y a l'angoisse moyenne. Celle-ci se cherche un refuge dans quelque ouverture, aussi petite soit-elle, mais où la trouver quand le possible tout entier est plongé dans les ténèbres qui annulent toute issue favorable, comme le 6e sens. L'angoisse voit. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Elle voit les objets les plus usuels perdre leur rapport réciproque et devenir irréguliers, déséquilibrés, loufoques. Entre l'angoisse majeure et moyenne, il y a un couloir très étroit où cheminent les ombres. Ce sont des ombres hostiles, sournoises, rusées. Il y a danger assis, accroché. C'est une cachotterie constante, non pas telle suggérée par les métaphysiciens ou psychologues, mais une autre, habitée entièrement par la peur. Et là, ça retombe sur ce qu'on vient de faire, la peur de tout. Aucun secours, aussi petit soit-il, cependant on recule. Oui, vers quoi ? Vers quelque absence ou présence ? Non, et il n'y a plus rien, pas présence, pas absence, il y a le zéro. Et puis commence l'avalanche des états étranges. Et puis commence l'avalanche des états étranges. Chiffres négatifs, sans trêve, sans action, sans conscience, sans présence, le retour. Comment se fait-il alors ? Je ne m'en souviens plus. Et alors, des textes d'autres de nulle part, je peux en ramasser un au passage, parce que je suis complètement là dans le livre encore. Que faire avec les débris du poème ? La mémoire ? Je n'en veux pas. Les brûler, les déchirer, les pousser dans la poubelle, ça revient, ça retape dans la tête. En faire un poème nouveau, et il y aura discordance entre les vers. Retourner les paroles, elles se remettront spontanément à leur place première. Les utiliser pour boucher les trous à l'intérieur des autres poèmes. Le sens profond du texte en serait peut-être modifié. Les débris ricanent, seraient-ils indestructibles ? J'ai essayé de les brûler. Voilà, c'est juste les 5 premières lignes. Et puis, évidemment, en recommandation forte, Paul Vallée, être
fou plutôt qu'à genoux, par Gabriel Dufay. Ça vient de paraître aux belles lettres. Et moi, là, c'est pas l'angoisse que je vous propose. Mais justement, puisque nous, on vient de faire le travail avec les peurs en l'autre. Si on prenait cette expression, tenir tête. Tenir tête, oui, si c'est depuis les peurs là que vous avez désignées. Alors tenir tête soi-même, pourquoi pas, puisque c'est neuf, tenir tête. Et on choisit quoi pour tenir tête? Et ça va se mettre à valser, à trembler. Ça peut être, il y a plein d'univers, et ça va être curieux même. C'est quoi? On doit être 40, 50 là, à travailler ensemble. Eh bien, se tenir tête, qu'est-ce qu'il va appeler en vous-même comme piste d'écriture? Après, c'est là ce qu'il y avait d'intéressant sur la question de la peur, c'est qu'on travaillait sur la peur en l'autre. Il y avait cette question de personnage, et dans ce personnage, il y avait ce « imagine » proposé 17 fois dans son livre par Christine Janet, et imagine, et on partait dans les peurs de l'autre. Eh bien, si le personnage, c'est lui qui va tenir tête, bien, ça, c'est à votre choix. Tenir tête, si c'est la position là de Paul Vallée, on n'a pas besoin de savoir si c'est le personnage ou si c'est soi-même. Mais en tout cas, le tenir tête, c'est juste ça que je vous propose. Paul Vallée, tenir tête, merci Gabriel Dufay. Et puis la forme, il nous faut bien une forme. Alors regardez, là, il y a un paragraphe. En fait, il y a un paragraphe de 5 lignes, un paragraphe d'1,5 ligne et un autre, donc c'est 3 blocs. Et ces blocs, ils sont simplement avec des tirés longs. Vous savez, vous faites option tiré, eh bien, c'est le demi-quadratin. Ou vous faites, je ne sais plus, ou le quadratin long, en tout cas, de travailler sur le tiré long et de faire un long bloc. Ce long bloc du tenir tête, il n'a pas d'autre ponctuation que le double tiré. Le tiré long, le tiré de dialogue, sauf que c'est le dialogue à l'intérieur du bloc. Et Paul Vallée est aussi, alors quelquefois, comme le 6e sens, majuscule, l'angoisse voit, minuscule. Elle voit ce que les autres, elle voit, et c'est que des suites ensuite, entre l'angoisse majeure et moyenne, majuscule, tiré, il y a un couloir très étroit au chemin des ombres, minuscule, tiré, tout a une ombre, majuscule, tiré, chaque pensée, tiré, chaque sentiment a une ombre, minuscule, tiré, ce sont des ombres hostiles, sournoises, majuscule, il y a danger à s'y accrocher, majuscule, c'est une, etc., etc. Voilà, c'est ce que je vous propose pour cette semaine, parce que là, on est en train de trouver notre rythme. On se prend des objets très spécifiques, très aigus, des micro-timbres-postes, mais sur ce timbre-poste, bloc tiré. On a d'autres propositions là, avec des histoires là, de tirés, comme dans les cahiers de Paul Valéry, comme au sommet chez Daniel Colobert, comme dans les premiers manuscrits de Gustave Flaubert. Il écrit avec des tirés longs, et puis ensuite c'est les copistes qui introduisent la ponctuation. Donc il y a quelque chose de très important à travailler, le double tiré. Et le titre, le thème, c'est Paul Vallée, tenir tête. Oust, le 4.